Si vous vous demandez si vous devez forcément être une bonne partenaire sexuelle, donc une bonne amante, être vraiment une femme extraordinaire au lit pour pouvoir garder votre homme, je vais vous inviter à regarder cette vidéo parce qu'elle va vous révéler quelque chose que vous devez absolument savoir pour ne pas vous retrouver dans des travers qui vont vous faire vous mordre les doigts par la suite. Hey, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous allez à merveille. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépites et Grains de Conscience. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais simplement vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Lorsque vous allez cliquer sur le bouton s'abonner, cliquez sur la cloche de notification pour être sûr que chaque vidéo que je mets en ligne, vous allez être informé. Alors, une personne m'écrit en me disant « La plupart des hommes qui m'approchaient voulaient tout de suite coucher avec moi. » Moi, je ne voulais pas au départ parce que j'ai vécu des situations dans ma vie où j'avais plusieurs partenaires et tout. Et finalement, j'ai décidé de changer, de me ranger, mais j'ai peur de me retrouver seul. Et je suis avec quelqu'un depuis un certain temps et cette personne me dit que je ne suis pas du tout expérimenté. Moi qui croyais que j'avais de l'expérience vu toutes les relations que j'ai déjà eues jusqu'ici parce que je pense qu'il faut avoir de l'expérience quand on entre dans une relation pour ne pas perdre son homme, pour qu'il n'aille pas voir ailleurs. Et en plus, vous savez la phrase qui dit « L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre ». Ça veut dire que si vous nourrissez bien un homme, vous vous occupez bien de lui, vous vous assurez qu'il mange les petits plats qu'il préfère, et qu'en même temps, vous lui donnez ce qu'il demande sexuellement, dont vous libérez. D'ailleurs, je me souviens d'une chanson d'un chanteur camerounais qui chantait à l'époque « La bonne petite amie, c'est celle qui libère. La meilleure petite, c'est celle qui libère. » Et ça chauffait beaucoup dans le pays, etc. Mais bref, c'est une petite parenthèse juste pour dire que beaucoup de personnes s'imaginent que lorsqu'elles sont de très bonnes amantes, enfin, très bonnes, tout dépend bien sûr de sur quels critères elles se placent pour juger de cela, elles peuvent facilement garder leur homme. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose que vous oubliez lorsque vous pensez ainsi. Une relation sexuelle est liée purement à votre corps. Ça veut dire que c'est parce que vous avez ce corps-ci que ici sur cette terre, vous pouvez expérimenter cela. Ça veut dire que c'est comme manger et boire. Lorsque vous mangez et que vous buvez à votre faim, vous faites le plein d'énergie. Vous donnez à votre corps ce dont il a besoin, bien sûr, pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire vraiment par la suite. Je ne connais pas quelqu'un qui, parce qu'il mange et qu'il boit, se dit « ma journée est pleine » et se couche là et ne fait rien. En général, on fait ce qu'on a à faire. Après, il faut qu'on mange parce qu'on a faim et qu'il faut faire le plein d'énergie. Et du coup, après, on a plus d'énergie. Le corps a besoin de cela pour qu'on puisse affronter le reste de la journée. Une relation sexuelle, c'est presque pareil. Une union sexuelle, c'est presque pareil parce que ça donne à votre corps l'énergie dont elle a besoin. Ça vous recharge mutuellement et ça vous permet d'affronter le monde. Mais la nature sait très bien faire les choses parce qu'elle a prévu que pour ce qui est d'une relation sexuelle, il est important qu'il y ait un préalable. Il est important qu'il y ait une certaine harmonie entre deux personnes pour qu'elles aillent jusqu'à dévoiler leur intimité. Il est important qu'il y ait une certaine connexion préalable pour que cela puisse aller jusqu'à la connexion physique. Parce que dévoiler son intimité et s'offrir à une personne ne doit se faire que lorsque cette personne le mérite vraiment, normalement. Parce que sinon, on pourrait très bien se promener nu dans la rue et montrer notre nudité à toute personne et s'offrir à toute autre personne qui aurait besoin ou qui aurait envie. Mais nous ne sommes pas des animaux. Alors, on a cette intimité-là que l'on a à préserver. Cette intimité-là est liée à ce que l'on est vraiment, à ce que l'on a de plus cher au fond de soi. Et du coup, lorsque vous décidez de vous donner comme ça à quelqu'un qui n'a pas réussi à entrer dans l'intimité de votre cœur pour avoir la serrure qui vous permet de lui offrir l'intimité de votre corps, vous mettez la charrue avant les bœufs. Vous brûlez les étapes. Quand vous vous concentrez sur le fait de vous dire « je vais être une experte au lit pour pouvoir garder un homme », vous vous concentrez sur ce qui est de plus basique et de l'échelle la plus basse dans l'évolution des besoins humains. Parce que si vous vous concentrez sur le besoin physique du corps, sur le plaisir physique du corps, sur le plaisir charnel du corps, c'est comme si vous vous concentrez seulement à manger, manger, manger et qu'après rien ne se passe. Si vous vous concentrez exclusivement là-dessus et que vous vous dites que c'est la chose fondamentale et que votre relation se base là-dessus, si la personne qui est avec vous est avec vous pour cela, tôt ou tard vous perdrez cette personne. Par contre, ce qui vous permet de garder votre relation en harmonie, toujours en évolution, toujours en alchimie, c'est ce que vous partagez l'un avec l'autre dans le cœur, dans les valeurs, dans la façon d'être. Une personne qui vous demande de vous offrir à elle, alors que vous n'êtes pas sûr que vous avez cette personne dans votre cœur, que vous ne vous sentez pas bien avec la personne, mais que vous le faites par peur, sachez que c'est un signal d'alarme qui doit vous pousser à partir. Vous devez connaître vraiment votre valeur.
On ne remplit pas le ventre d'un homme en espérant le garder, en tout cas pas un homme de valeur. Si un homme se concentre exclusivement sur ces plaisirs-là, c'est que ça veut dire qu'il ne voit pas beaucoup plus loin que ce qu'il vous demande. Si un homme se concentre exclusivement sur ses plaisirs, c'est qu'il ne connaît pas lui-même sa propre valeur. Et si vous vous concentrez sur cet aspect-là pour pouvoir garder quelqu'un, c'est que ça veut dire que vous pensez que c'est ça le trésor de la relation. Pour garder un homme, on n'a pas besoin de lui remplir le ventre ou lui ouvrir les jambes. Ce n'est pas ça la clé pour garder un homme. Garder un homme ne veut pas dire garder son corps. Ça veut dire d'abord garder son cœur. Et pour garder le cœur d'un homme, il faut savoir ce qui se trouve dans son cœur. Et les hommes, vous savez, ne parlent pas beaucoup parce qu'ils sont faits comme ça. L'homme ne se met pas à s'épancher sur ses émotions à longueur de journée. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous dire pourquoi les hommes ne parlent pas beaucoup et comment vous pouvez les faire parler. Ce sera dans une prochaine vidéo. Mais donc, si vous arrivez à faire que l'homme s'ouvre à vous, vous dites ce qui le préoccupe, vous dites ce qu'il a sur le cœur, vous dites ce qui l'empêche de dormir, vous dites quels sont ses rêves, vous se confie à vous, vous arrivez à être la confidente, l'amie, la partenaire, la personne sûre sur qui c'est qui peut compter. Là, vous prenez une place importante dans son cœur. Là, vous occupez une place maîtresse dans son cœur. C'est comme cela que vous devez vous positionner. Mais il ne s'agit pas de faire de la manipulation mal placée. Il s'agit d'être authentique. Il s'agit vraiment de faire attention à ce que l'autre vit. Il s'agit vraiment de faire attention à l'autre, de se soucier vraiment de ce qui concerne l'autre et de ce qui intéresse l'autre, de ce qui préoccupe l'autre. Il s'agit tout simplement d'être vrai, d'être honnête dans votre relation et d'être honnête d'abord vis-à-vis de vous-même. Ne vous vendez pas parce que vous voulez garder quelqu'un. Ne pas être bien dans ses émotions, ne pas être sûr que c'est ce qu'on a envie de faire, avoir peur de perdre quelqu'un et se donner à cette personne-là pour pouvoir la garder, c'est se vendre, c'est commercialiser qui on est, c'est se rabaisser, c'est ignorer sa véritable valeur. Si une personne doit vous connaître dans l'intimité, il faut qu'elle vous connaisse d'abord en dehors de l'intimité. Une femme, c'est d'abord la relation, puis le rapprochement physique. Ce n'est pas l'inverse. Une femme a besoin d'être dans la relation, de se sentir à l'aise dans la relation, d'être en équilibre dans la relation, de se sentir aimé, de se sentir respecté, de se sentir mérité pour pouvoir vraiment se donner. Alors, quelles sont vos valeurs à vous? Vous ne devez pas avoir peur d'avoir des valeurs parce que vos valeurs vous définissent. Vos valeurs du moment vous définissent et définissent qui vous êtes actuellement, définissent les choix que vous avez en ce moment. Ce n'est pas au travers d'une relation sexuelle que vous allez montrer à un homme que vous tenez à lui. Au contraire, un homme sérieux et vrai vous rejettera. Il se détachera de vous parce qu'il va se rendre compte que vous vivez dans l'insécurité. Vous vivez dans un manque de confiance total en vous et il n'a pas besoin de ça. Un homme de valeur qui a des rêves élevés, qui a des aspirations élevées, qui sait quelle est sa place et la place qu'il veut occuper dans une relation, a besoin d'une femme qui sait exactement la même chose. Une femme qui sait le porter dans ses rêves, et mutuellement bien sûr. Une femme qui sait dire non. Une femme qui sait dire pas aujourd'hui. Une femme qui sait dire tu me respectes, tu te comportes comme ça vis-à-vis de moi. Et non d'une femme qui dit oui tout le temps, qui accepte tout et qui est prête à tout pourvu qu'on ne la laisse pas. Si vous êtes dans cette situation, vous avez besoin de retrouver votre pouvoir. Vous avez besoin de retrouver la haute valeur qui est la vôtre. Vous avez besoin de retrouver ce truc-là que vous avez oublié. Comme quoi vous êtes une personne extraordinaire et que ce n'est pas en offrant votre corps, qui n'est que la partie véhicule de votre être, que vous montrez que vous aimez quelqu'un. Non. Cette personne-là, pour vous voir dans l'intimité, doit d'abord vous gagner en dehors de l'intimité. Pour vous recevoir dans l'intimité. Et pour mériter que vous vous donniez à elle, cette personne doit d'abord vous gagner en dehors de l'intimité. Si elle n'est pas prête à faire cela, elle ne vous mérite pas. Si elle n'est pas prête à faire les efforts et montrer que ce n'est pas votre corps qui l'intéresse et que c'est vraiment la personne que vous êtes qui est une joie pour elle lorsqu'elle est avec vous, c'est qu'elle ne vous mérite pas. Alors, pour moi, c'est clair. Une personne qui pense qu'en se concentrant sur ces aspects-là, elle va garder son homme, frappe totalement à côté. Si vous basez votre relation exclusivement sur ça, vous frappez à côté. C'est mon point de vue. Ça ne veut pas dire que dans une relation intime, dans une relation sexuelle, ce n'est pas important de pouvoir se faire du bien et faire du bien à l'autre. Mais ce n'est pas ça véritablement qui est important parce que quand l'autre vous aime, que vous vous aimez et que vous avancez ensemble, vous découvrez ensemble, vous apprenez ensemble, vous vous découvrez ensemble et vous expérimentez ensemble. Et quel que soit comment ça se passe, ce qui est au-delà de cela, c'est d'abord le fait de pouvoir partager ce moment ensemble. Donc, on n'est pas vraiment déçu. Parce que si vous voulez apporter
voilà, un certain plaisir à votre partenaire et tout. Vous apprenez avec le temps à le faire avec cette personne-là. Vous apprenez à faire ce qu'il faut pour que cette personne-là soit satisfaite. Une personne qui est impatiente et qui vous dit non, tu ne me satisfais pas, je dois aller voir ailleurs, ne vous aime pas assez. Si c'est ça qui le pousse à aller voir ailleurs. Parce que quelqu'un qui vous aime assez apprend et chemine avec vous. C'est ma façon de voir les choses au jour d'aujourd'hui. Je suis libre de penser ainsi. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce sujet, mais tel est l'aspect que je voulais partager avec vous. Et j'espère que cela vous interpelle véritablement, vous parle, que vous trouvez un écho à cela. Et si c'est le cas, je vais simplement vous demander une chose. Partagez la vidéo avec les personnes que cela pourrait intéresser. Pensez à vous abonner une fois de plus. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonne-toi. Oui, oui. Toi qui regardes et qui n'es toujours pas abonné, abonne-toi à cette chaîne. Clique sur la cloche de notification. Ainsi, chaque vidéo que je mettrai en ligne, tu seras avisé instantanément. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.